Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo qui sera filmée dans cet appartement. C'est une vidéo dans laquelle on ne me verra pas face caméra et c'est surtout une vidéo dans laquelle je vais encore parler un petit peu du nez puisque je suis malade, hein, vous m'envoyez désolée. Mais en fait, je pense que cette vidéo intéressera quand même les personnes qui souhaitent découvrir tous les livres qui sont en ma possession. Donc ça va pas être un bookshelf tour, même si ça en reprend un tout petit peu le principe, puisque je vais quand même vous montrer à ce jour tous les livres qui garnissent actuellement ma bibliothèque, mais je vais surtout faire un tri entre ce que je garde et ce dont je décide de me séparer puisque notre déménagement est imminent et à l'issue de cette vidéo, eh bien tous mes livres partiront dans des cartons et ma bibliothèque sera démontée. Alors comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne vais pas avoir de pièces où je vais pouvoir mettre ma bibliothèque disposée de cette façon-là en angle. Je pense que mes différents meubles de bibliothèque seront dispatchés dans la pièce à vivre qui est assez grande. Là, j'ai la chance d'avoir pu bénéficier de cette grande pièce pendant quasiment 2 ans et d'avoir voilà, disposé comme je le souhaitais ma bibliothèque. D'ailleurs, même si c'est une grande pièce et que j'ai pas mal de recul, eh bien j'ai quand même du mal à vous montrer ma bibliothèque sur un seul plan. Donc comme vous pouvez le voir en bas, il n'y a pas grand chose, c'est normal. C'est parce que... est-ce qu'on va voir mon doigt? On le voit. Ici en fait il y avait anciennement tous les albums de Marius avec une petite partie sur le dessus. Je les ai déjà tous mis en carton et sur cette étagère là il y avait les différents livres que possède mon chéri. Donc c'est pas un grand lecteur mais il en avait quand même quelques-uns. Là il y a un trépied d'appareil photo. En fait plus ça a été avec le temps et plus j'ai essayé de remonter mes livres parce qu'avec le petit Marius qui tient maintenant debout et qui touche absolument à tout, ça devenait un petit peu compliqué de laisser les livres les plus fragiles sur le bas. Donc voilà, il reste que mes mangas et mes bandes dessinées en bas. Donc de quelle manière va se présenter cette vidéo? Eh bien je vais fonctionner meuble après meuble, c'est-à-dire que je vais vous faire des petits close-up de ce que j'ai, donc de l'étagère la plus haute à l'étagère la plus basse, et étagère par étagère, je vais vous montrer ce que je garde, ce que je ne garde pas et pourquoi je ne garde pas. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de ne pas me montrer dans cette vidéo? C'est tout simplement parce que depuis quelques jours maintenant je souffre d'une énorme sciatique, donc c'est complètement lié à ma grossesse et je ne peux pas y faire grand chose. Et du coup je souffre beaucoup et j'avais vraiment pas envie de me montrer en train de vider mes différentes étagères parce que je pense que je vais être très longue, que je vais prendre mon temps, mais voilà, avec la magie du montage, eh bien vous ne verrez rien de tout ça et j'ai pas du tout envie de grimacer ni de souffrir devant vous, donc je pense que vous comprendrez très bien. Alors on va commencer par le premier meuble. Le premier meuble c'est celui-ci. Je pense que toute cette partie-là vous est assez familière puisque eh bien mon fauteuil se situe en général ici pour filmer mes vidéos. Donc voilà, on va se concentrer sur ce meuble-là. Pour la première étagère, je vais pas en faire un mystère et je vais pas prendre la peine de tout descendre pour vous montrer ce que j'ai là-haut. En fait, c'est ma collection des Harry Potter et je garde tout. Donc voilà, comme ça va être vite vu. Je vais tout descendre et tout mettre directement dans des cartons. Donc au niveau de ce que je possède des anciennes éditions. Donc les 3 premiers tomes, je les ai en poche. Ensuite, les suivants, je les ai en grand format. J'ai Harry Potter et l'enfant maudit en la pièce de théâtre que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. J'ai un superbe coffret avec les éditions en anglais. Et j'ai les 3 premiers tomes en version illustrée et d'ailleurs va se rajouter à ces 3 premiers tomes le 4e que mon chéri va m'offrir pour Noël. Voilà une première étagère de vide, je vais passer à celle du dessous. Celle du dessous, eh bien c'est ma collection des PKJ. Mais les PKJ du côté lu parce que j'en ai également dans ma pile à lire. Je viens de descendre tous mes PKJ lus, alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup hein, de base. Je vais voir si je les garde tous ou pas. Donc je commence en haut à gauche, donc on a la trilogie Ma raison de vivre. Que j'ai beaucoup aimé même si le dernier tome était un peu en dessous, mais j'ai bien envie de garder cette série. Aristote et Dante, je garde. Marjane, vous avez certainement dû voir que j'ai un avis assez mitigé, donc je pense que je vais m'en débarrasser.
Le Gang des Prodiges, le premier tome, je l'ai adoré, évidemment, je ne m'en sépare pas, de même que pour les Chroniques lunaires. Ensuite, en bas, les Hunger Games, eh bien j'ai revu les films il n'y a pas longtemps, que j'ai adoré, et puis j'adore aussi cette trilogie, donc pareil, je la garde. Eleanor and Park, c'était pas mal, et puis je serais assez curieuse de relire ce livre, donc je vais le garder. Angel Fall, est-ce que j'ai... Non, je vous ai pas encore parlé de mon avis du tome 2 que j'ai lu récemment. J'ai détesté ce tome 2, allez, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, même si j'avais bien aimé le premier tome, j'ai pas du tout envie de le conserver. Une braise sous la cendre, j'aime beaucoup cette série. Et puis Elia, la passeuse d'âme, c'est très chouette également. Donc là, j'ai enlevé 2 livres et je mets le reste dans les cartons. Je vais passer aux éditions Lumen et en ce qui concerne cette maison d'édition là, on voit qu'il y a les 2 étagères. Et d'ailleurs pour la première étagère, il me semble qu'il y a une double rangée, donc je vais faire simultanément ces 2 étagères là. Je l'ai pas mis par terre, mais en fait la série de Gardiens des Cités Perdues, bien entendu, je vais la conserver. Donc je vais tout de suite la mettre dans des cartons. Et par terre j'ai mis le reste. Donc on va voir ensemble s'il y a des petites choses dont je me sépare. Vous voyez des livres des éditions Lumen, j'en ai vraiment beaucoup parce que c'est une maison d'édition que j'affectionne. Alors tout pareil, on commence en haut à gauche, donc j'ai la trilogie Shades of Magic que j'adore, il est hors de question que je m'en sépare. En ce qui concerne le secret de l'inventeur, ma lecture commence à remonter un peu. Mais j'en garde plutôt des bons souvenirs, donc je vais la garder. Après on a la série La couleur du mensonge, qui est une série qui n'est pas encore terminée et que j'adore, je la garde. Pour les entremondes, je pense que je vais me séparer des 2 premiers tomes, ça avait été divertissant, j'en avais fait des chroniques plutôt positives, mais il y a quand même quelque chose qui se passe à chaque fois quand je lis cette série, c'est que je m'y perds, il y a tellement de détails à visualiser qu'au bout d'un moment mon cerveau sature, donc je pense que voilà, je vais me séparer de cette série pour la jeunesse. On a ensuite la duologie de Laini Taylor, Le Faiseur de Rêves, que j'ai adoré, je la garde. La trilogie en bas à gauche de Scott Sigler qui est pas mal du tout, Alive. Donc là vous voyez les 2 premiers tomes que j'ai lus, l'autre est dans ma pile à lire, je garde. The Book of Ivy, je me demande si c'est pas d'ailleurs les tout premiers livres que j'ai eu l'occasion de lire chez Lumen. C'est une dystopie, il faudrait que je puisse la relire pour voir si c'est si bien que ça ou pas. Là comme ça j'ai du mal à me rappeler si ça vaut vraiment le coup que je garde cette duologie. Je vais réfléchir un petit peu. On a un contemporain, The Memory Book, qui était génial. La duologie In the After, qui fait froid dans le dos, est géniale aussi. La trilogie The Curse, je l'ai adorée. La trilogie Forget Tomorrow est géniale, je la garde aussi. Quant au contemporain Never Again, ça avait été une bonne lecture, mais pas inoubliable non plus. Et voilà, je ressens pas nécessairement l'envie de garder ce livre. Voilà mon petit tri terminé, donc à la réflexion je ne vais pas garder la duologie The Book of Ivy. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je trie de manière si sévère en ce moment, parce que j'ai clairement la capacité physique d'accueillir tous ces livres. Je vous cache pas que si je peux me faire un petit billet avec la revente de ces livres, ce billet sera le bienvenu, hein, en pleine période de travaux, en pleine période de déménagement, en pleine période de prochaine naissance et en pleine période d'organisation de mariage. Voilà, même si la revente des livres ça va pas chercher bien loin, et bien c'est toujours ça de prix. Et puis parce que j'aime bien avoir une bibliothèque qui tourne et pouvoir la faire vivre tout simplement, accueillir de nouveaux livres et m'en séparer d'anciens. La dernière étagère de romans de ce meuble là, eh bien c'est celle-ci qui s'étale sur une double rangée. Donc là c'est plein de maisons d'édition mélangées entre elles, tout simplement parce que j'ai pas suffisamment de livres à chaque fois pour justifier le fait de faire une rangée par maison d'édition. Alors j'ai pas tout mis par terre parce que j'avais peur que je n'ai pas assez de place pour cadrer et que ce soit un petit peu galère, donc j'ai laissé dans mon étagère pour le moment tous mes livres Michel Lafon. Donc de gauche à droite on a Miss Dumpling que j'ai adoré, que je garde, la trilogie Traquée que j'ai adoré, que j'ai relu il y a peu et que je garde, Le Bruissement du papier des désirs qui a été mon tout premier Sarah McCoy récemment, une excellente lecture que je garde.
Par contre, j'hésite un petit peu avec Zodiac de Romina Russell. Il me semble qu'il doit y avoir un 4e et dernier tome et je ne sais pas s'il sera traduit un jour parce que le tome 3 est sorti il y a au moins 2 ans. Il y a certains des tomes que j'ai adorés et d'autres que j'ai beaucoup moins appréciés, donc c'est vraiment de la science-fiction pure et dure. Je me tâte un petit peu. On va voir dans un instant ce que je décide de faire. Les prodiges de Jeremy Scott, ça a été une très bonne lecture jeunesse sur les super-héros. La série Le Pays des Contes de Chris Colfer, je l'aime beaucoup, bien entendu je la garde, il me reste encore le dernier tome à lire. Je passe par terre, alors du coup désolée pour le cadrage, j'essaie de faire au mieux. Là on voit c'est les piles de livres que je garde pas, hein. Je m'en sers pour tout caler bien droit. Donc de gauche à droite, en haut, Dry, je l'ai lu il y a peu, c'est du post-apocalyptique qui est super. Du même auteur, La Faucheuse, j'ai adoré. De Amy Herman, Romance contemporaine, Nos faces cachées, je garde, j'ai adoré. J'ai lu son autre livre, L'Infini plus 1. Je pense que c'est pas indispensable que ce livre reste conservé dans ma bibliothèque, donc j'hésite un peu. La trilogie La fille de Braise et de Ronce, génial, franchement, je la garde. Voilà pour la collection R. Ensuite, on a Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPartlin, donc dans un tout autre registre qui m'a bien fait pleurer, que je garde. Ah bah non, en fait, c'est pas du tout fini pour la collection R, c'est juste qu'il y avait un intrus au milieu, mais c'est pas grave. La trilogie Le Joyau de Amy Ewing, c'est pas mal, je pense que je vais garder. Et pareil pour la trilogie La 5e vague. Ensuite on passe en bas avec les livres des éditions Hachette. Donc j'ai le recueil de nouvelles Flocons d'amour que j'ai lu il y a quelques années. C'est teenager, c'est un peu niaiseux, mais j'aime bien, c'est sur Noël, donc je garde. La trilogie Enclave, je l'ai adorée, je garde. Grace and Fury, découvert l'année dernière, je garde, trop bien. La série Red Rising de Pierce Brown, je garde, je suis même pas encore tout à fait à jour, mais je garde. Ensuite on a le contemporain Pourquoi pas nous, découvert l'année dernière, très 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 sympa, une petite romance gay, je garde. Ensuite aux éditions Bayard, les Miss Peregrine, je garde. Caraval, superbe coup de cœur, je garde. Shadowland, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années. J'avoue que j'en conserve pas trop de souvenirs, je me rappelle un peu, mais je pense que voilà, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais c'est une lecture qui m'a quand même beaucoup marqué quand je l'ai lu. J'ai la suite dans ma pile à lire, j'ai bien envie de garder ce livre pour le moment. Ensuite on a 2 tomes de La Reine du Tirling, je garde, et les Kéliana, je garde bien sûr. Après concertation avec moi-même, les livres que j'ai décidé de ne pas conserver, c'est L'Infini plus 1 de Amy Herman, ainsi que les 3 premiers tomes de la série Zodiac. Il me reste les 2 étagères pour finir mon premier meuble, donc les 3 romans que vous voyez à gauche, en fait, ce sont mes dernières lectures, c'est là que je stocke mes dernières lectures et à chaque fois que j'en ai 5, et ben je vous tourne un update lecture. Ensuite on va passer aux lectures graphiques, donc manga et BD. Là je pense que je vais pas me séparer de grand chose. Alors on a d'abord tous les Devil qui est une série de mangas que je possède depuis que je suis au collège. Je les ai déjà tous relus au moins 2 ou 3 fois et d'ailleurs la dernière fois c'était il y a quelques mois. J'aime beaucoup cette série, je vais la conserver. Ensuite sur le dessus on a les 3 premiers tomes de The Promised Neverland que je n'ai pas encore lu et que je garde. Après on a tous les Fruits Basket que j'adore, pareil une série que j'ai depuis le collège et qu'il est hors de question que je me sépare. En ce qui concerne les BD, elles sont toutes là, donc on a les 2 premiers tomes de Bergère guerrière que j'adore. On a les 2 premiers tomes de la série Echo qui est pas mal du tout, que j'ai envie de garder. On a les L'Enfeuste de Troie. Alors j'ai revendu il y a quelques mois de ça les L'Enfeuste des étoiles et une autre série de L'Enfeuste que j'aimais pas trop et j'ai décidé de ne conserver que les L'Enfeuste de Troie, c'est vraiment mes préférés. Après il y a tous les Princesses Sarah que j'adore et que je garde. Après on passe au Carnet de cerises, c'est pareil, impossible de m'en séparer. Il y a après La Boîte à musique, découvert récemment et que j'ai beaucoup aimé. On a le premier tome de La Quête des Willas. Après j'ai 2 albums graphiques de Digly que j'aime beaucoup, que je garde. J'ai le premier tome de la série Frex Squill.
Alors je l'ai déjà lu 2 fois, j'ai envie de le garder mais en même temps je suis pas trop curieuse de me procurer la suite donc c'est assez paradoxal. Le premier tome de Culotté c'était vraiment très chouette, je garde, et puis le Alice de Benjamin Lacombe, je garde aussi. Alors je suis très contente parce que en dehors de cette étagère où il reste mes 3 derniers livres lus, eh bien il y a un premier meuble qui est vide. Donc on va pouvoir passer à la plus étroite des bibliothèques, donc c'est celle qui fait l'angle. Comme j'étais en train de m'occuper des ouvrages graphiques, des bandes dessinées, des mangas, etc., et ben j'ai décidé de terminer avec ça une bonne fois pour toutes. Donc on a les Lovina, il manque juste le tome 5 puisque bah, c'est mon manga en cours. Pareil, l'une de mes premières collections de mangas que j'ai lu, relu et re-relu. Ensuite on a presque toute la collection des Daytime Shooting Star, il doit me manquer seulement 1 ou 2 volumes pour terminer la collection. On a 2 mangas des Alice de cœur que j'aime beaucoup, j'ai que les 2 premiers tomes. On a 3 volumes de la série Blue Spring Ride que j'ai déjà lu aussi. On a les 2 premiers tomes de Lady Anne Butler que j'ai déjà lu. On a le premier tome de Beyond the Clouds que je n'ai pas lu. Et le premier tome de l'Atelier des Sorciers que je n'ai pas lu non plus. Par ici on a quelques mangas, on en a 8 de la série Switch Girl, c'est très très drôle, très décalé. Je les ai lus. On a le premier tome de la série Arte que vous avez dû voir passer dans mon dernier book haul. Et enfin reste dans cette étagère que je vais tout de suite mettre en carton les 36 volumes de la série Anna Yoridango. C'est ma plus longue série de mangas, je l'adore, il est hors de question que je m'en débarrasse. De toute façon, parmi tout ce que je vous ai montré, je garde tout, voilà. Alors pour les livres de poche, donc là parmi tout ce que vous voyez, c'est simple, je garde tout. Donc en haut à gauche on a mes différentes séries que j'essaie de dissocier en plaçant de différentes manières. 2 romances historiques. On a les 4 tomes du Cercle des Canailles que j'ai beaucoup aimé. On a les 2 premiers tomes de la série Le Pensionnat de Spindle Cove qui est bien sympa. On a les 4 tomes que comporte La Ronde des Saisons qui est l'une de mes séries de romances historiques préférées. Et de la même auteure, le premier tome de la série Les Hathaway que j'ai beaucoup aimé. On passe ensuite à l'Urban Fantasy, donc il y a les 8 premiers tomes, et d'ailleurs c'est pas dans l'ordre, c'est 5, 8, 6, 7, mais bon c'est pas grave. Donc les 8 premiers tomes de la série Charles et Davidson. Ensuite l'une de mes séries d'Urban Fantasy chouchou, c'est La Communauté du Sud de Shara Allen Harris, que j'adore et que j'aimerais beaucoup relire d'ailleurs. Je les avais tous relus une fois il y a des années de ça et j'ai bien envie de refaire encore pareil. Et ensuite une autre série que j'ai déjà eu l'occasion de relire et re-relire tellement je l'aime aussi, c'est les Mercy Thompson. On a la série Succubus de Rachel Mead, donc en fait sa série qui s'appelle Georgina Kincaid. J'ai lu les 5 premiers tomes, il me reste le dernier à lire. Je sais pas si c'est une série que je conserverai dans le temps, mais en tout cas je la conserve, c'est sûr, tant que j'ai pas lu le dernier tome. Les 3 premiers tomes de la série Meg Corbin que j'adore et que j'aimerais beaucoup relire. La trilogie de Marie-Lou, Legend, pour le coup, je pense pas que je vais la conserver cette trilogie. C'est une dystopie et je pense pas que voilà, j'aurai envie de la relire un jour. Le premier tome de la série Martyr que j'ai adoré d'Olivier Perru. Et la série Sans âme, donc le protectorat de l'ombrelle de Gail Carriger que j'adore. Ensuite on passe en bas. Avec des romans, alors donc qu'est-ce que c'est? C'est Trop beau pour être vrai de Krista Higgins. Je suis pas sûre que je vais garder ce livre non plus. Le Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie, je vais peut-être bien le garder. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, je le garde. Le livre des choses perdues, je le garde. Le Fanny Flag, je le garde. La colline aux esclaves, gros coup de cœur, je garde. Le Sweet Mama's Café, j'ai adoré, je garde. Le premier tome de Autre Monde de Maxime Chatham, je garde. Bird Box, je garde. Les Morsures de l'ombre, une lecture récente de Karen Gibel, je garde. Et Mémé dans les orties, je garde. Tout bien réfléchi, j'ai décidé de garder le Krista Higgins pendant encore un petit moment. Donc finalement je me débarrasse uniquement de ma trilogie Legend de Marie-Lou. Il me reste dans ce meuble 3 étagères à dépiler avec vous, donc du coup c'est parti.
Les deux premières étagères, les voici par terre. Donc on a d'abord quelques livres des éditions Milan et notamment de Laïs Bardugo, donc Grisha, je garde. Les deux tomes pardon, de la duologie Six of Crows, je garde, j'ai adoré. J'ai les deux premiers tomes, que j'ai pas placés dans l'ordre, mais peu importe, de la trilogie Apocalypse Blues que j'ai adoré. Le premier tome de la série Les Messagers des Vents, je garde. J'ai deux tomes de la série Red Queen de Victoria Ayvard que je garde. Un contemporain à tous les garçons que j'ai aimé, que j'ai lu l'année dernière, j'ai beaucoup aimé, je garde. Les deux tomes de la trilogie initiée de Laetitia Danae, j'aime beaucoup, je garde. Par contre, je pense que je ne vais pas garder, d'ailleurs c'est sûr, le livre La Dernière Terre. Donc c'est de Magali Villeneuve, il y a le tome 2 qui est dans ma pile à lire. Et j'attendais pour le lire que sorte le tome 3. Sauf que je vais regarder quand est-ce qu'est sorti ce premier tome. Mais vu qu'on n'a toujours pas le tome 3, je désespère de le voir un jour. Ensuite, on a la duologie Aeternia que j'ai adoré. On a un Colleen Hoover indécent, je le garde. J'avais bien aimé, pas un coup de cœur, mais c'était quand même sympa. Wallbanger, un contemporain très drôle que je garde. Après en bas les deux premiers tomes de la série Outlander que je garde, que j'aimerais beaucoup relire d'ailleurs. Des livres de la série Jeux de patience de Jennifer Lamont Root que je garde. Ensuite on repasse dans de l'urban fantasy avec presque tous les tomes de la série Rebecca Keane que j'adore et que je garde de Cassandra O'Donnell, et puis deux tomes de la série Les Chroniques de Michaela Lane de Karen Marie Moning que je garde aussi. Donc on a bien entendu les trois premiers tomes de La Passie Miroir de Christelle Dabos, le quatrième étant dans ma pile à lire, il est hors de question que je m'en débarrasse. Les deux premiers tomes de la trilogie Lady Helen, pareil, le dernier tome est dans ma pile à lire, il est hors de question que je m'en débarrasse. Les deux tomes de la duologie Animal que j'avais beaucoup aimé. Un recueil de nouvelles sur Noël que j'aime beaucoup et que je garde. Tous nos jours parfaits, le contemporain de Jennifer Niven que j'ai bien aimé. Pax, un récit très émouvant sur un petit garçon et un petit renard que j'ai découvert l'année dernière et que je garde. Et puis finalement je vous ai placé plus bas le livre L'héritière de Melinda Salisbury parce que pour le coup celui-ci je ne vais pas le garder. J'ai hésité pendant des années à m'en débarrasser, finalement la beauté de cette couverture a toujours fait en sorte que je le garde, mais étant donné que ce livre est sorti en français en 2015-2016 je crois, et que la suite ne sera jamais traduite, bah j'avoue que ça m'a découragée. Et on a donc la moitié de ma bibliothèque qui est désormais vide. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour vous, ça ne changera rien, hein. Je vous retrouverai dans une seconde. Mais moi, en tout cas, je m'arrête là parce que oui, il me reste encore des cartons à remplir. Mais je ne sais plus où les entreposer, donc je vais attendre que mon chéri me fasse de la place. Et puis voilà, je pourrai me remettre dès demain à vider la deuxième moitié de ma bibliothèque. Ça devrait d'ailleurs peut-être même aller un petit peu plus vite. Alors on va maintenant passer à la bibliothèque de gauche, donc en commençant en fait par le bas pour terminer par le haut. Pourquoi dans ce sens-là? Tout simplement parce que il me reste deux étagères, non trois pardon. Il me reste trois étagères avec quasiment que des livres lus et après on passe à ma pile à lire. Donc ma pile à lire c'est les deux étagères du haut plus tout le meuble d'à côté, voilà. Donc là, les livres qui sont empilés les uns sur les autres, c'est les 10 livres que je vous propose de choisir pour qu'ils intègrent ma pile à lire hivernale. Donc vous les avez vus dans ma dernière vidéo. Je viens de vous descendre l'étagère du dessus, donc ce sont des livres qui viennent pour la plupart des éditions Hugo Roman, si ce n'est quelques intrus par-ci par-là. Il y a notamment parmi tous mes livres de Colleen Hoover, celui-ci qui est sorti aux éditions Fleuve. Et là on a une trilogie Harlequin, une trilogie de Sarah Morgan. J'ai été en partenariat avec la maison d'édition Hugo Roman pendant un peu plus de 2 ans je crois, donc pendant ce laps de temps j'ai eu l'occasion d'accumuler beaucoup de livres de chez eux. Certains, c'est-à-dire ceux que vous voyez là, ont été des coups de cœur, de magnifiques lectures, de très très bonnes découvertes. Je ne souhaite donc pas me séparer d'aucun des livres que vous voyez ici. Quant aux autres, eh bien voilà, je les ai écoulés au fur et à mesure parce que aux éditions Hugo Roman, c'est soit l'un soit l'autre, soit
c'est formidable, soit c'est des gros navets. Donc voilà, là c'est un peu la crème de la crème de toute cette période de partenariat et franchement j'ai pas du tout envie de me séparer d'aucun de ces livres. Ensuite je vous ai descendu l'étagère suivante, donc on a sur cette étagère tous mes livres en VO. Il y en a très peu que j'ai lus parmi ces livres parce que en général ceux que je lis, s'ils ne me plaisent pas, eh bien je les revends tout de suite. Donc on a d'abord une de mes dernières acquisitions là, un livre sur Noël, donc c'est ce grand livre là. On a Nevernight qui me tente beaucoup, que j'ai pas encore lu. A Thousand Pieces of You de Claudia Gray, je l'ai lu. On a The Last Namsara que je n'ai pas encore lu, il me fait un petit peu peur au niveau du niveau d'anglais. The Three Dark Crowns, je ne l'ai pas encore lu. Amy and Rogers Epic Detour, je l'ai lu. Tout comme Second Chance Summer de la même auteure. Par contre il me reste encore Since You've Been Gone que je n'ai pas lu. Nixia, je ne l'ai pas lu. Kogart, je ne l'ai pas lu. When We Collided, je ne l'ai pas lu. The Potion Diaries, je ne l'ai pas lu. Chemical Arts, je ne l'ai pas lu. Et Book of Lies, je ne l'ai pas lu non plus. Est-ce que je me débarrasse de certains d'entre eux? À vrai dire, je ne compte pas lire la suite de A Thousand Pieces of You. Mais je l'ai gardé jusqu'à présent parce que la couve est vraiment magnifique. Voilà. C'est un petit peu débile comme argument, mais regardez-moi ça. Et je pense que je vais me débarrasser de Nixia parce que, à la réflexion, il ne me tente plus du tout. Et en bas, on a une autre partie de mes livres lus en français, donc la trilogie Illuminae que je garde, que j'ai adoré, le livre Phobie douce que je garde, que j'ai adoré. En revanche, je pense que je vais me débarrasser de Et plus si affinité, les Vanderbicker, ça avait été des bonnes lectures mais pas non plus exceptionnelles. On a le livre Hotel Heartwood, c'est un livre pour les enfants tout mignon que je vais garder pour donner à Marius plus tard. On a les deux premiers tomes de la série La Légende des Quatre que j'aime beaucoup. Là où tombent les anges, c'est une lecture faite cette année, j'ai beaucoup aimé. Et Orage, Petit Seigneur des Ténèbres, là aussi c'est un livre qui rejoindra la future bibliothèque de Marius. Je passe à ma toute dernière étagère de livres lus, ça va aller très vite. Il y a tous mes livres des éditions Nathan. Je les garde tous, The Hate You Give, la trilogie Les Puissants, le livre qui ment, 200 et de rage, les cartographes. Ensuite on passe à Deux Rageaux, Marche à l'étoile et Inséparables. Je les ai tous les deux beaucoup aimés. Une romance contemporaine avec le premier livre de Penny Reid que j'ai adoré. On a Des mensonges dans nos têtes, une lecture qui m'a vraiment marquée. Tornade, je garde. La trilogie des Sœurs Carmine, je garde. Et Le secret de la Dame en rouge, je garde aussi. Ah bah finalement j'ai encore trouvé ces 4 romans qui sont aussi du côté des romans lus. Je les ai tous énormément appréciés. J'ai d'ailleurs eu un coup de cœur pour No Home et un coup de cœur pour Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Je les garde bien sûr tous les 4. Allez, du coup tout ça c'est vite, 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 c'est vite. Et il nous reste les deux plus hautes étagères. Et on passe enfin du côté de ma pile à lire. Donc autant vous dire que là, je vais me calmer sérieusement sur les livres que je ne garde pas. Parce que dans ma pile à lire, j'ai quand même envie d'en garder la plupart. Je viens de tous regarder là rapidement ces titres. Donc Underground Railroad, Reste avec moi, Les Fureurs invisibles du cœur, 2 tomes de Outlander, Les Suprêmes, Le voile de Téhéran, La perle et la coquille, Le sel de nos larmes. Et ensuite des livres de poche. Donc Petite recette de bonheur pour les temps difficiles, Les larmes de la liberté qui est la suite de La colline aux esclaves, Les couleurs de l'espoir, un parfum d'encre et de liberté, Fille de la mer en hiver, La vieille dame qui avait vécu dans les nuages, Dites au loup que je suis chez moi, Toute la lumière que nous ne pouvons voir et cette magnifique collection qui va me permettre de relire un classique que j'ai eu l'occasion de découvrir dans la bibliothèque Rose étant enfant, c'est Les malheurs de Sophie. Dans une collection qui est comme ça, illustrée, je ne me sépare d'aucun de ces livres. Et tant que j'y suis, on va faire la dernière étagère, donc j'ai pas encore descendu les livres, mais comme je les garde tous, voilà, je vais simplement les descendre pour les mettre en carton. Il n'y a pas de double rangée sur cette étagère là, donc on a Pardonne-lui de Jodi Picou,
L'aube sera grandiose, nos vies en 1000 morceaux, les 1000 visages de notre histoire, trouver les mots. On a un Sophie Kinsella avec Audrey retrouver la vie de A à Z, Lucky Boy, Nos années sauvages, Dysfonctionnel que j'avais déjà hésité à me séparer, mais finalement il y en a eu pas mal d'entre vous qui m'ont dit non, lis-le au moins avant, et du coup c'est ce que je ferai. On a Only, Le Cherche-Bonheur, on a des Virginie Grimaldi, un Liane Moriarty, on a plusieurs Aurélie Valogne, on a la quiche fatale de la série Agatha Raisin, on a deux Elle Kennedy, un Vicky Land, on a PS Je t'aime toujours, un Kristen Higgins et un autre livre de la série de Penny Reed et qui se poursuit dans le meuble d'à côté. Donc pareil, on y va tout de suite, hein. J'ai les bras hyper en l'air, mais bon, on va essayer de tenir le coup. On a Daisy Jones and the Six, La vie rêvée des chaussettes orphelines, Celui qui reste, J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre. On a Miss Cyclone, on a... qu'est-ce qu'on a? On a La Chambre des merveilles, La vie est belle et drôle à la fois. On a Les Chevaliers des Highlands, donc du coup là c'est plus dans la romance historique qu'on part. Puisque on a deux Courtenay Milan, on a deux Sarah McLean et on a deux Tessa Dare, et ensuite on part sur du Lisa Kleypas. Et alors là par contre je pense que je vais me débarrasser, peut-être pas de La loi du cœur, quoique franchement je ne sais pas trop. Non, je pense que je vais garder La loi du cœur. En revanche je vais me débarrasser de Cruelle et revanche de Kat Clark. Et donc on en est enfin au dernier meuble, donc l'étagère du haut on vient de la faire ensemble. Ensuite on a deux étagères où il y a des doubles rangées, donc ça va être un petit peu plus long. Celle du dessous est à moitié vide, les livres sont les uns sur les autres empilés. En fait ce sont à gauche mes différentes piles à lire, donc il y a d'abord la pile à lire de ces livres que je voulais absolument lire d'ici la fin de l'année. Soyons clairs, je ne vais pas y arriver, hein. Disons que tout s'est un petit peu précipité ces derniers jours et je n'ai quasiment plus le temps de lire en ce moment. Il y a juste à côté les livres pour le Cold Winter Challenge et encore à côté ce sont mes dernières acquisitions, service presse, etc. Et puis on passe à ma dernière étagère puisque en dessous il n'y a plus rien. On commence par une étagère qui comportait une double rangée, donc on a tous les PKJ de ma pile à lire. Angel Fall, je vais pas le garder, hein, puisque vous avez vu que je me suis débarrassée des autres. Une Braie sous la cendre, je garde. Marjane, comme je me suis débarrassée du premier, je ne vais pas garder le deuxième. On a ensuite Warcross de Marilu. Alors je me suis débarrassée de sa trilogie Legend, mais Warcross me tente et m'intrigue beaucoup. Le tome 2 du Gang des Prodiges, j'ai adoré le premier, bien sûr que je lirai le deuxième. Elia la passeuse d'âme, c'est le troisième et dernier tome de la trilogie, j'attends cette lecture impatiemment. La déferlante me tente beaucoup. Ensuite on va avoir une relecture puisque je m'étais acheté la première intégrale des Orphelins Baudelaire. J'ai ensuite deux tomes de la série Les Cartographes que je garde. Legendary je garde. Là pour info on est passé aux éditions Bayard. Donc j'ai également le tome 2 de la série, je crois que c'est une trilogie même, Shadowland je garde. Jacabi, Diabolique je garde, Le sort du Tirling je garde, La fabrique de poupées c'est un achat très récent, je garde. Je passe ensuite en bas avec des livres des éditions Hachette, donc on a la série de Pierce Brown avec Iron Gold, donc la deuxième partie que je n'ai pas encore lue, j'adore ce récit de science-fiction, je garde. Imperium, je suis pas sûre que ce soit une lecture que je trouverais extraordinaire, c'est de la fantaisie pour la jeunesse mais je suis quand même curieuse. L'enfant papillon, je garde. Grisha, Laïs Bardugo, bien entendu, je garde. Inhuman, je crois que le tome 2 n'est jamais paru en fait. Je sais pas trop si je vais le garder ou pas. Attendez que je réfléchisse. Je vais quand même le garder et le lire parce que les avis étaient tout bonnement extraordinaires. In Real Life me tente beaucoup. On a Dividing Eden, Sombre Étoile, River Keep, tout ça je garde. Le Chant des Ronces qui est également de Laïs Bardugo, je garde. On a les deux premiers tomes de la trilogie Véridienne, je garde. Un autre livre et une autre saga de Marilu que je n'ai pas encore lu, Young Elite, je garde. Et Genesis de Claudia Gray, je garde aussi. La légende de Potkin le Brave de la fantaisie qui met en scène un petit lapin, je garde. Ensuite, mon seul livre des éditions Ozu Aurora, je garde.
Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Fay, j'ai pas trop accroché avec son autre série à Estelle Fay, mais je m'étais acheté ce livre aux Imaginales et j'ai bien envie de le lire. Les éditions Lumen, le seul livre dans ma palle, c'est le dernier tome de la trilogie de Scott Sigler, je garde. Après aux éditions Gallimard, on a les 7 étoiles du Nord. On a le fabricant de poupées de Cracovie, on a le dernier tome de la trilogie Lady Hélène, on a le premier tome de la trilogie Les Mystères de Larry Spem, on a Apprentie sorcière et le dernier tome de la trilogie de Christelle Labos, La passe miroir, je garde tout ça. Après on passe aux éditions du Chat Noir, là j'en ai pas mal dans ma pile à lire. Donc il y a Les Larmes de Cendre, Lac Ephemeral, les 2 premiers tomes de la trilogie Pacte Obscur et le premier tome de la série L'Exil. Je garde tout pour le moment, même si je suis pas convaincue que je les garderai tous une fois que je les aurai tous lus. Voilà, donc je passe en bas, donc on a dans la collection Air Jeunesse le Wonderling qui me fait super envie. Après aux éditions Michel Lafon, on a le Noël aux Ors et le dernier tome du Pays des Contes. Aux éditions Brajlon, j'ai le Serment de l'orage de Gabriel Katz, j'ai La main de l'empereur de Olivier Gay, j'ai Les foulards rouges de Cécile Duquesne et je garde tout ça. Ensuite aux éditions Nemos dans la collection Naos, j'ai Pérismer et j'ai très envie de le lire. Ensuite on a La dernière terre, comme je me suis débarrassée du premier tome, et bien je vais me débarrasser du tome 2. C'est maintenant chose faite. J'ai Déraciné, alors il me fait très envie ce livre, mais je préfère la couverture du format poche. D'habitude je préfère les grands formats, mais là j'ai vraiment flashé sur la couverture du format poche. Donc je vais peut-être revendre celui-ci et me prendre le poche, je ne sais pas trop encore. Il y a le tome 2 qui va sortir en janvier, et là la couverture du grand format est juste splendide, donc bref, je ne sais pas trop quoi faire. On a La vilaine belle-sœur aux éditions MXM Bookmarks. On a Les enfants de Pickwood. Franchement, je pense que je vais pas le garder. J'avais pas trop aimé le dernier Rod Marty que j'ai lu. Je sais que celui-ci a mieux fonctionné, mais franchement, il me rend pas curieuse. Et je garde le reste, à savoir le King's Cage de Victoria Ayvard, à savoir La terrifiante histoire de Prosper Redding. On a ensuite Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, et de la même auteure j'ai le tome 3 et le tome 4 de la série Kéléana. Il me reste donc plus que cette étagère à dépiler avec vous. Donc on a des livres des éditions Milady, donc de la Bitlit avec le dernier tome de Georgina Kincaid que je vais lire. Des Charlie Davidson, il me manque juste le 13e tome pour terminer ma collection. Mercy Thompson, ça c'est quoi? C'est le tome 10. On a les derniers tomes de Meg Corbin. Après je passe à des titres qui sont plus, on va dire, policiers, puisque j'ai Dernier meurtre avant la fin du monde, j'ai Un intérêt particulier pour les morts et j'ai un Olivier Norek, Entre deux mondes. Je retourne dans l'urban fantasy avec un tome de Leonora King, donc dans la même veine que les Rebecca. De la fantasy avec L'héritage des rois passeurs, Le prince captif. Du steampunk avec le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Fragments et ruines, c'est les tomes 2 et 3 de la trilogie que je lis actuellement, Partials. J'ai un Brandon Sanderson. Et j'ai les aventures d'Aliette Renoir. Je suis pas sûre de garder ce livre dans le sens où il n'y a que 2 tomes de parus et puis j'ai bien l'impression qu'il n'y en aura pas d'autres après. Pourtant ça avait l'air sympa, c'est de l'urban fantasy en pleine période de Seconde Guerre mondiale. Alors je sais pas, j'hésite un peu. J'ai le manuscrit proscrit de Nurjahan, j'ai le premier tome de Bone Season, le premier tome de Manesh. Les tomes 3, 4, 5 de les chroniques de Michaela Lane, et j'ai le premier tome de la trilogie Ivy Wild. Après réflexion, je garde tout et du coup ça y est, ma bibliothèque est vidée et dans un instant tous mes livres seront dans leurs cartons respectifs. Eh bien écoutez, cette vidéo est désormais terminée puisque comme vous pouvez le voir, ma bibliothèque est entièrement vide. Je pense que je me suis débarrassée de quasiment 20 romans au cours de ce tri.
Donc voilà, je n'ai pas envie de dire que c'est une bonne chose de faite, mais en tout cas c'est sûr que c'est plus agréable de faire ça juste avant un déménagement qu'après. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura permis de voir que bah du coup comme je vous le dis souvent, mes goûts sont très éclectiques puisque j'ai vraiment de tout dans ma bibliothèque, aussi bien des contemporains que des romans historiques que des romans fantastiques. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. La prochaine fois qu'on se retrouvera en vidéo, ce sera donc dans un nouveau décor. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!